Vous êtes sur le point de lancer votre entreprise de coaching sportif ou alimentaire, mais en ligne. Votre application est prête et vous avez déjà ciblé votre clientèle potentielle. Alors si vous n'êtes pas déjà suivi sur les réseaux sociaux, sachez qu'ils vont être au cœur de votre communication pour ce projet-là. Et votre budget devra servir entre autres à utiliser la publicité sur les réseaux et le référencement payant. Cela va permettre d'étendre votre notoriété, faire connaître cette nouvelle appli, acquérir de nouveaux abonnés et mesurer votre retour sur investissement. Alors avant de vous détailler le cadrage de ce plan marketing, il est important de revoir ensemble le contexte et j'ai une première question pour vous. Connaissez-vous votre environnement concurrentiel mais par rapport à ce projet-là? Je pense que oui. Alors c'est avec ces informations-là que nous allons débuter et ce afin de commencer votre plan de lancement puis votre plan de communication. Pour le plan de lancement, reformulons ensemble le contexte et discutons de votre projet, vos idées, à quoi ils servent. Ensuite, parlons de vos objectifs et de vos contraintes. Il est aussi important d'échanger à propos de votre cheminement qui influence évidemment la création de ce projet. Nous allons remémorer les ingrédients d'une stratégie multicanale et les détailler en fonction du contexte. On va revenir sur le branding, car l'image de marque ne se limite pas à trouver vos couleurs, votre logo, votre charte graphique, mais aussi à trouver son point de différenciation. Et voici les questions à se poser. Pourquoi est-ce que les utilisateurs vont s'abonner à votre service? Et s'ils ne vous connaissent pas déjà, pourquoi vont-ils suivre vos conseils? Partagez donc bien le lien entre ce que vous êtes et ce que vous proposez. On va aussi revoir votre positionnement et si vous êtes centré sur des valeurs. J'imagine bien que oui, alors il faudra les communiquer. L'analyse comparative de vos concurrents sera utile afin d'identifier votre valeur ajoutée. On va revoir votre cible, car ce n'est pas seulement un gain de temps d'identifier à qui on s'adresse. Cela permet aussi de mieux diriger votre contenu. L'enquête sur les tendances de recherche sera utile. Alors inspirons-nous du persona de vos concurrents, mais définissons aussi précisément les vôtres en fonction de leur contexte socio-démographique, géographique et psychographique. Un travail sur la web sémantique sera aussi à réaliser et grâce à la liste d'expressions clés en lien avec votre activité. Le travail est de trouver le bon message pour la bonne personne au bon moment grâce à une bonne scénarisation de votre communication. Ensuite, il s'agit de déterminer sur quelle plateforme nous allons les diffuser et ce qui emmène à élaborer un media planning. Grâce à une analyse de la concurrence, on détermine la source de trafic principale et de ce fait les actions à mener. Et si le trafic provient en majorité de recherches Google, il faudra alors travailler le SEO. Et généralement, pour ce type de projet, on préfère la création d'un site structuré pour de l'inbound marketing. Passons au plan de communication, on va refaire le point sur les réseaux sociaux appropriés et les thèmes pour chaque réseau et toujours en fonction de votre secteur d'activité. On va détailler la réserve budgétaire pour sponsoriser des posts. Alors on fait la répartition du budget sur l'année et on répond aux questions liées au retour sur l'investissement. Combien d'abonnements gagnés nous faut-il pour d'abord amortir les frais? Le nombre de visiteurs par an que l'on a comme objectif pour atteindre le point mort. Il faut connaître le CPC, le coût per click max, l'enchère maximum où notre opération publicitaire ne sera pas rentable. C'est important de le savoir. Et si on utilise, je sais pas, YouTube ou autre pour des vidéos, on imagine à l'avance les thèmes et les titres de vidéos qui pourront être publiés. Et on rédige des annonces textuelles de publicité de type Google Ads. Voilà. Avoir un grand nombre de followers sur les réseaux ne suffit pas pour lancer un projet qui va marcher, car il va falloir également considérer les leviers web marketing en général maintenant. Pour lancer cette web application, par exemple, on anticipe bien avant d'exécuter le plan marketing. Et l'on ne procède quasiment jamais de façon intuitive ni en sautant les étapes. Nous calculons le CA prévisionnel en fonction de l'offre et on détermine ainsi l'objectif pour atteindre le point mort. Lors de l'élaboration du plan de lancement préalable, on refait un point sur le branding, car il faut se positionner par rapport à votre concurrence dans le but d'atteindre votre cible. C'est ainsi que la fiche de votre buyer persona devra être complète. Et à partir de là, on détermine la liste de mots-clés appropriés et à décliner en sujets qui l'intéressent. Le planning éditorial sera construit à partir du travail sur tous ces éléments et le référencement naturel par le biais d'une solution du type SaaS conviendra.
Puis ensuite, en fonction des tendances, on se fixe une date de diffusion des publicités en ligne et sur les réseaux.